Bonsoir, je vais vous faire un petit témoignage sur ma vie en Christ, comment j'ai accepté le Seigneur. Donc pour déjà vous raconter, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Ma mère est non-croyante, mais j'ai mes tantes qui vont à l'église du moins. Et donc du coup, quand j'étais petit, lorsque j'allais voir mes cousins, cousines, j'allais à l'église. Pas souvent, mais j'y allais quand même. Donc quand on me parlait de Dieu, je pouvais dire qui était Dieu. Ce qui est beau, c'est que quand j'étais petit, je ne voyais pas le mal. Je voyais que la beauté du monde, que toutes les belles choses que le Seigneur avait créées sur terre. Et j'étais vraiment proche du Seigneur. Proche du Seigneur, je lui parlais sans cesse, que ce soit dans ma chambre, que ce soit dehors, même devant tout le monde, que ce soit à l'école, partout, je parlais du Seigneur tout le temps. Et donc ma mère, qui était non-croyante, m'avait quand même acheté les Bibles pour enfants, pour que je puisse lire sa parole. Elle avait aussi tenté de me faire inscrire au catéchisme, mais ça n'était pas passé parce que j'étais trop jeune. Il fallait avoir 7 ans, j'avais 6 ans et demi, donc à 3 mois d'intervalle, j'avais pas été accepté. Mais bon, Dieu seul sait pourquoi. Et à un moment donné, en fait, j'avais vécu un moment très troublant dans ma vie et ça m'avait éloigné du Seigneur et je m'étais complètement coupé du Seigneur. Complètement. Faut savoir que je suis de drépanocytaire et que voilà, quand j'étais petit, malgré ce que j'ai pu endurer, parce que j'allais souvent à l'hôpital, c'était pratiquement une fois par mois. C'était pas du tout évident, surtout qu'à côté, il y avait l'école. Du coup, c'était difficile pour poursuivre. Avec aussi l'orthophoniste que j'allais voir, parce que j'étais dyslexique. Mais malgré ces épreuves-là, malgré ce que pouvaient dire les médecins par rapport aux difficultés que je pourrais rencontrer plus tard par rapport aux études, que ça serait difficile par rapport à ma maladie, je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire au jour d'aujourd'hui, mais j'avais la joie, j'étais dans le bonheur, mais total, parce que j'avais le Seigneur avec moi. J'étais petit, j'avais 6-7 ans. C'était difficile, je sais pas comment j'ai pu faire, mais j'avais vraiment cette joie, cette paix en moi. Et je me posais beaucoup de questions qui me travaillaient. Je me disais, mais pourquoi le Seigneur m'a créé? Quel est mon but sur terre? Quel est mon destin sur terre? Pourquoi l'homme est créé? L'homme n'est pas créé pour devenir médecin. L'homme n'est pas créé pour devenir prof. Ça va plus loin que ça et je me posais vraiment ces questions et ça me travaillait, je me torturais la tête. Je posais beaucoup de questions à ma mère sur la destinée, sur la façon de voir le monde. J'avais 5-6 ans, 5-7 ans. Donc ça, c'était le Seigneur en fait qui m'apportait ces questions-là, qui me permettait de me poser ces questions. Et voilà, comme je vous avais dit, j'avais été coupé du Seigneur par rapport à un événement qui s'était passé dans ma vie. Et donc à ce moment-là, j'ai continué ma petite vie. J'étais au collège, au lycée. Voilà, j'étais jeune, les filles. Voilà, quand j'étais malade aussi, je rendais même pas gloire à Dieu parce que à ce moment-là, je l'oubliais totalement et même quand on me parlait de Dieu, je renvoyais ces personnes-là pour leur dire mais Dieu ne fait rien, c'est pas Dieu qui va payer mes factures, c'est pas Dieu qui va m'aider à me relever. Voilà, des discussions que je pouvais avoir comme ça avec les membres de ma famille qui étaient mes cousins, donc entre jeunes, on discutait et ils étaient choqués par ce que je disais. Et voilà, j'étais vraiment rempli de colère envers le Seigneur. Durant mon adolescence, j'étais dans le monde, donc c'était vraiment l'insouciance. Et un jour, j'ai rencontré une fille, et cette fille-là, je suis sorti avec elle. Elle était en Christ. Donc du coup, moi, dès le début, j'avais été clair avec elle, je lui ai dit, je ne crois pas en Dieu. Mais j'étais quelqu'un d'ouvert, puisque ma mère a toujours été ouverte par rapport à moi. Et même ce qu'elle avait pu faire aussi durant mon enfance par rapport au fait de m'avoir acheté par exemple la Bible, d'avoir cherché aussi des églises pour m'y inscrire. Elle qui ne croyait pas en Dieu faisait que j'étais quand même ouvert, même si j'allais pas à l'église. Ça ne m'empêchait pas de pouvoir échanger s'il y avait moyen d'échanger avec une personne par rapport à Dieu.
Sauf que le problème à ce moment-là, c'est que elle était vraiment elle était dans la religion. Donc elle allait à l'église. Et elle aussi, par rapport aussi à son entourage, j'étais critiqué parce que j'étais pas chrétien. J'allais pas à l'église. Du coup, voilà, beaucoup de jugements envers moi en me disant que j'irais en enfer. Du coup, mon cœur s'endurcissait encore plus. Il s'endurcissait encore plus et il m'était même arrivé, alors que je l'avais jamais fait, mais de lire la parole pour lui poser des questions pour voir en fait qu'au final, elle connaissait pas la parole et du coup, ça m'endurcissait encore plus. Parce que lorsque je lui posais des questions, elle n'arrivait pas à répondre à mes questions et surtout que lorsqu'elle me répondait, ce qu'elle me disait, ça s'appuyait pas sur la parole. Du coup, elle n'était pas sûre de ce qu'elle me disait. Et donc là, j'étais encore plus sûr de moi parce que voilà, moi j'étais on va dire un humaniste, j'étais un philosophe où je pensais que c'était l'homme qui se construisait par lui-même, c'était l'homme qui façonnait le monde par sa manière de penser, par sa manière de voir les choses, c'était l'homme qui portait le monde. Et donc par rapport à ça, je lui posais beaucoup de questions par rapport au fait comment la Terre a pu être créée. C'est pas Dieu qui l'a créé, c'est le Big Bang, la théorie de Darwin, comment tu le fais, comment tu peux m'expliquer l'évolution des hommes sur Terre, comment tu peux me l'expliquer dans la Bible. Et elle n'arrivait pas à me répondre à ça. Et du coup, ça m'endurcissait encore plus, que je disais, regarde, toi qui es chrétienne, tu me dis que tu es chrétienne, que tu vas tout le temps à l'église, mais mes questions, tu n'es pas capable d'y répondre. Comment tu veux que moi j'y croie si toi tu n'es même pas, si tu ne crois même pas envers la personne envers qui tu pries, en fait, tout simplement. Je te pose des questions, tu n'es pas capable de me répondre. Comment tu veux que moi je croie en Dieu? Je peux pas croire en Dieu. Et donc à ce moment-là, on avait des confrontations, mais c'était toujours dans le respect, même si c'est vrai que j'étais quand même très agressive envers elle parce que je l'attaquais beaucoup et je lui montrais que finalement elle connaissait même pas, elle-même qui est chrétienne, la parole. Donc comment elle pouvait me dire de croire en Dieu si elle-même ne connaissait pas la parole? Donc moi je trouvais ça vraiment inconcevable. On ne pouvait pas me dire crois en Dieu et quand je te pose une question par rapport à Dieu, tu n'es pas capable de m'y répondre. Donc moi ça m'a encore plus refroidi et mon cœur était encore plus endurci. Et donc voilà, on a vécu, voilà, il y avait souvent des confrontations par rapport à ce genre de sujet. Et surtout que quand on parlait, moi aussi, je voyais Dieu comme la religion en fait. Parce que moi j'associais Dieu à la religion, comme veut nous faire croire le monde. Et je me suis dit à un moment donné, je veux quand même essayer d'aller à l'église pour voir. Parce que voilà, faut quand même découvrir. Mais le problème c'est vrai que j'avais essayé de faire un premier pas. Mais ce premier pas, je l'avais fait pour elle. Je lui avais dit, je vais essayer pour toi d'y aller. Mais c'était pas pour elle que je devais y aller, mais je me suis dit, je vais quand même tenter. Et donc, c'est vrai que j'avais une mauvaise approche parce que je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour elle. Et d'ailleurs, c'était par ma propre force et non avec la force du Seigneur. Donc à ce moment-là, j'étais allé dans son église, mais j'avais pas aimé. J'avais pas aimé parce que c'était beaucoup de... Je voyais pas l'amour en fait entre les frères et sœurs, je voyais pas de solidarité, je voyais plus de la méfiance, plus des mauvais regards, beaucoup sur le paraître et ça me gênait vraiment énormément, beaucoup sur les préjugés. J'ai subi pas mal de préjugés par rapport à ça parce que justement j'étais pas chrétien et je croyais pas en Dieu et on m'a vraiment jugé par rapport à ça et ça m'avait encore plus éloigné et je me suis dit jamais j'irai à ton église et je lui disais vraiment beaucoup de choses affreuses. Je lui disais mais on va même pas se marier à l'église. Mes enfants, si tu veux, tu les emmèneras à l'église plus tard, mais moi, j'irai pas avec vous à l'église. Je ne croirai pas en Dieu. Donc voilà, on a vécu dans la fornication, parfois beaucoup de colère entre nous, aussi de la jalousie, l'un comme l'autre. Et un jour, je l'avais trompé, je me suis fait prendre. D'ailleurs, tant mieux, parce que je pouvais plus vivre avec ça. Et c'est à ce moment-là où les choses se sont enchaînées, puisque après ce moment-là, je me suis dit que je voulais changer. Je voulais vraiment changer. Mais j'étais encore trop dur envers moi. Et un an plus tard, de l'avoir trompé, elle m'avait pardonné. Mais un an plus tard, déjà, voilà, j'étais pas encore totalement carré.
un an plus tard, j'avais vécu des moments très difficiles par rapport à ma maladie. Ça m'avait encore plus endurci parce que là, c'était compliqué. Je voulais baisser les bras, mais au final, par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en remettre. Mais à ce moment-là, je pensais encore que c'était par ma propre force. Et il y avait comme quelque chose qui me disait, Fouki, si tu veux devenir meilleur, c'est pas par toi-même que tu peux en fait. C'est pas par toi-même, il y a quelque chose au-dessus qui peut te rendre meilleur, mais c'est pas par toi-même. Par toi-même, tu ne pourras pas y arriver. Et lorsque j'avais ces discussions avec ma copine, elle m'avait dit, c'est bien ce changement-là, essaye de le faire, essaye de l'appliquer, mais c'est vraiment bien. Et elle était contente. Je voyais qu'au fond d'elle, elle était vraiment contente. Et donc à ce moment-là, j'avais des amis qui croyaient en Dieu, mais voilà, beaucoup dans la religion en fait. Et c'est ça qui me gênait. En fait, je me cherchais, mais je trouvais pas des personnes qui me parlaient de Dieu directement. C'était beaucoup la religion, beaucoup de mais le pasteur a dit qu'il faut pas faire ça. Et moi, ça me dérangeait vraiment. Je me voyais pas vivre une relation avec Dieu à travers une autre personne en fait. Et un jour, il se trouve que j'ai un ami à moi de longue date qui était en couple avec une fille. Ils ont dû se séparer. Et la manière dont ils se sont séparés, en fait, ça m'a touché. Je sais pas comment ça a pu me toucher, mais ça m'a vraiment touché. Et je pense que c'est à ce moment-là où le Seigneur a semé quelque chose en moi. Et cet ami-là, je lui avais dit, écoute, je comprends pas ta décision. Comment vous avez pu vous séparer? Faut qu'on se voit. Et donc on a discuté. Et ce qui est marrant, c'est que quand on avait discuté, on était aussi avec d'autres amis. On a discuté pendant 1h30, 2 heures du Seigneur. Et ce qui est beau, c'est que sa manière de parler, je m'y voyais dedans. Je m'y voyais dans sa manière de penser, sa manière de voir la relation avec Dieu. Et là, j'avais plus ce message-là où on me disait, où il y avait la critique parce qu'on me disait que j'allais pas à l'église, où il y avait mais le pasteur a dit, non, c'était moi et Dieu directement, c'était lui et Dieu directement, et j'ai trouvé ça beau. Je me suis dit, enfin, c'est la première fois où j'entendais ce genre de choses, et je me suis dit, mais c'est beau, voilà ce que je recherchais depuis si longtemps. Et à ce moment-là, il m'avait proposé, la prochaine fois à l'église, je t'y inviterai. Où des frères et sœurs se réunissent, il y en a qui sont amenés à recevoir. Il se trouve que la fois où avec ma copine dans la fornication. Donc, ce que je faisais n'était vraiment pas agréable auprès de Dieu. Mais voilà, je portais juste le nom, mais je ne portais pas la croix de Jésus en fait. Et à ce moment-là, les choses se sont vraiment enchaînées. Les choses se sont beaucoup enchaînées à partir de ce moment-là. Je dirais que j'avais accepté le Seigneur en octobre. Peut-être 2-3 semaines plus tard, en novembre, ma mère a fait un AVC. Et ça a mis une grande claque. Ça a mis une grande claque, mais ce qui est beau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est beau, c'est que ma mère, je l'aime vraiment plus que tout. Et je savais que, en fait, moi, j'étais rien du tout, mais rien. J'étais que poussière. Que la seule personne qui pouvait m'aider à affronter cette épreuve, c'était Jésus. Et personne d'autre. C'était Jésus et personne d'autre. Et à ce moment-là, je me suis coupé un peu de tout le monde. Et j'ai prié le Seigneur.
Le Seigneur est beau, le Seigneur est magnifique, il est merveilleux, il est puissant parce que même dans ce genre d'épreuve où tu es au plus bas, mais il te fortifie et tu ressens des choses que tu n'as jamais vécues, mais jamais vécues. C'est-à-dire que même à ces moments-là, tu peux ressentir la joie, tu peux ressentir l'amour du Seigneur. Et ce qui est encore plus beau, c'est que là où, au moment où j'avais accepté le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, je faisais partie de l'église de mon ami. J'y allais pas forcément, peut-être une ou deux fois, mais c'est tout. Et des personnes se souvenaient à peine de mon nom, mais il y avait certaines personnes qui m'ont encouragé par message, qui m'ont proposé aussi de m'aider lorsque ma mère était à l'hôpital lors de son AVC et qui ont pris de mes nouvelles. Et j'ai trouvé ça beau parce que je ne savais pas encore, mais c'est là où en fait je venais de faire connaissance avec l'amour du Christ, avec ce que c'était véritablement l'amour. Et c'était beau, c'était beau. Et même la relation que j'avais aussi avec mon ami, c'était aussi autre chose. Ma copine, c'était autre chose parce que c'était plus l'amour du monde, c'était autre chose. Et je voyais aussi qu'elle était là auprès de moi, à mon chevet, et c'était vraiment beau. J'avais aussi mon frère aussi qui était là auprès de moi, qui m'exhortait, qui m'envoyait des messages pour me fortifier, c'était beau. Je voyais aussi ma sœur qui est une amie aussi qui était là. Et dès ce moment-là, j'ai vu ce que c'était l'amour du Seigneur, ce que c'était l'amour fraternel. C'était beau, et c'est ça aussi qui m'a permis de me maintenir vers le Seigneur, de me garder aussi auprès du Seigneur. Et je vois pas plus belle chose que ça. Mais voilà, c'est-à-dire que lorsque ma mère allait mieux, même s'il y avait encore beaucoup de difficultés, j'ai recontinué. Donc j'étais toujours dans la fornication, toujours dans mes préparatifs au niveau de l'association de la fac pour organiser des soirées. Je pensais, même si je priais le Seigneur, et j'étais sincère envers le Seigneur, parce que je suis vraiment venu d'un cœur sincère, mais j'avais pas encore cette vie de sanctification. Et donc en fait je faisais juste porter son nom, mais rien d'autre. Et mon ami qui me disait, plutôt mon frère qui me disait, ah bah ça serait bien que tu viennes de temps en temps, on ne te voit plus à l'église, viens. J'y allais et parfois je sais que je pouvais peut-être surprendre certaines sœurs ou certains frères par rapport à mon comportement, peut-être ma manière de parler, même si j'étais pas forcément vulgaire, mais ma manière de parler, ou même sur les réseaux peut-être. Et donc il y avait ce côté qui n'allait pas. Et à un moment donné, je me souviens que c'était en février-mars, quand je commençais en fait à aller au culte le dimanche, j'allais de plus en plus. Je sentais que chaque dimanche il y avait un message qui était apporté, et ce message-là était vraiment oppressant parce que il mettait la pression. Je me disais mais pourquoi je me sens aussi oppressé, et tout simplement parce que je vivais dans le péché. Et à ce moment-là, je me suis fait baptiser. Et pour moi, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai réellement accepté le Seigneur et j'ai vraiment voulu porter sa croix. Et je peux vous dire que avant le baptême et après le baptême, ça n'a rien à voir. Tout a changé. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que j'ai vu les choses autrement, même dans ma relation avec ma copine. J'ai vu les choses autrement. Moi qui disais que je voulais pas me marier, dès l'instant où je me suis fait baptiser, j'avais pensé aux fiançailles, j'avais pensé aussi après au mariage. J'ai demandé au Seigneur parce que dès l'instant où j'ai dit Seigneur, je t'accepte, et où je me suis fait baptiser, je me suis dit mais Seigneur, est-ce que ce que je vis, est-ce que ma vie t'est agréable? Est-ce que quand tu me vois sur terre, est-ce que tu es fier de moi? Et je me suis dit il y a des choses qui vont pas en relation avec ma copine, le fait de vivre dans la fornication, est-ce que ça lui plaît vraiment? Et je voulais être en règle, et j'avais aussi des frères qui étaient là pour me conseiller. Heureusement, c'est important qu'on puisse exhorter les uns les autres, parce que ça m'a permis aussi de m'appuyer aussi, de voir sur la parole que mon comportement n'était pas agréable à Jésus. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai demandé à ma copine, je lui ai demandé en fiançailles devant le Seigneur, et je l'ai vraiment fait pour le Seigneur et pour lui être agréable, et qu'il puisse agréer
cette union-là, cette future union, ce futur engagement que je m'apprête de faire d'ici quelque temps, si Dieu permet. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager pour ceux qui ont peur de laisser le Seigneur. Ne laissez pas le Seigneur, parce que le Seigneur, il vous envoie des messages comme ça, il apparaît quelquefois dans vos vies. Il ne va pas le faire éternellement. On voit comment le monde fonctionne. On voit ce qui est diffusé à la télé. On voit comment les petits parlent de nos jours. On voit aussi les pubs, les affiches publicitaires. On voit que le sexe est vulgarisé. Et c'est ça qui nous montre concrètement que c'est la fin des temps. Donc moi, je vous encourage vraiment à accepter le Seigneur. Ce ne sera pas une route facile, mais vous ne serez jamais plus heureux que ça, parce que vivre avec le Seigneur, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment beau, et c'était un petit témoignage que je voulais partager avec vous. Et je pense que c'est que le début, ça fait même pas un an de conversion, parce que là on est en novembre, en décembre même là, et j'ai accepté pour moi le Seigneur véritablement en mars. Et c'est que le début, et le Seigneur me bénit déjà, malgré les épreuves que j'ai pu éprouver. Il est auprès de moi et j'ai pas peur. Quelle que soit la route que je vais avoir, le Seigneur sera là. Et pour les personnes qui seront auprès de moi, je sais qu'il y aura encore d'autres miracles à venir. C'est que le début, et je vous encourage vraiment à suivre le Seigneur, parce qu'il est tellement bon, le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut vous rendre meilleur, il n'y a que lui qui peut vous fortifier, il n'y a que lui qui peut changer votre vie, personne d'autre. Soyez bénis. Un message aussi pour les personnes qui sont malades. Comme je vous ai dit, je suis drépanocytaire, et il faut savoir que lorsque j'ai accepté le Seigneur, c'était pas pour être guéri, c'était vraiment juste pour connaître le Seigneur et rien d'autre. Et au moment où aussi je me suis fait baptiser, j'ai fait un contrat avec le Seigneur. Je lui ai dit: Seigneur, à partir de ce jour-là, les médicaments que je prenais avant par rapport à ma maladie, je les prendrai plus pour toi, pour te montrer que c'est toi, Seigneur, et personne d'autre. Et même après ça, j'ai vécu de nombreuses crises, où j'ai aussi été hospitalisé. Ce que j'avais appris de ça, c'est qu'il fallait toujours rester vers les promesses du Seigneur, toujours avoir foi en lui, malgré les difficultés qu'on rencontrait. Parce que les difficultés qu'on rencontre là, lui, il a vécu bien pire. Et c'est ce que j'ai appris, et ça m'a encore plus fortifié. Et ce qui est beau, c'est que même en ne venant pas vers le Seigneur pour ça, je me rends compte que en fait, chaque jour de plus en plus, j'ai cet espoir-là que le Seigneur m'a guéri. Et je sais au jour d'aujourd'hui que je suis guéri pour moi. Et j'attends que le Seigneur permette qu'un jour, ça puisse se voir, que je puisse, le jour de mon mariage, témoigner et montrer que le Seigneur m'a complètement guéri, et qu'il ne m'a pas guéri à l'aide d'un médicament, qui m'a pas guéri en m'opérant, mais qui m'a guéri naturellement par sa grâce, par lui et par personne d'autre. Et donc je veux vraiment vous encourager aussi, pour les personnes qui sont malades, à garder foi en Christ, vraiment.